Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une édition collector. Alors, attention à ce qu'on entend par collector. Je crains le pire. C'est l'édition collector de Los Angeles 2013, donc Escape from LA. Donc la suite de New York 1997. Un film que, pour ma part, j'aime beaucoup, malgré que effectivement les effets spéciaux sont un peu éclatés et déjà à la sortie, de toute façon, ils étaient déjà pas très bons. Et avec le temps, ça s'est vraiment pas du tout amélioré. Donc, film de John Carpenter, qui existait déjà en Blu-ray mais en import. On n'avait pas de Blu-ray en France. Et ici, on a droit donc à une sortie en Blu-ray, mais également en 4K Ultra HD. Donc, c'est une édition collector, parce qu'il y a une autre édition qui est sortie un peu plus simple. Donc, on va voir ce qu'elle contient. Donc, c'est un boîtier assez épais. Hein, donc, c'est un peu plus épais qu'un digipack classique. Donc, avec l'affiche du film sur la face avant. Donc, ça, c'est bien sympa. Hein, la cover est vraiment très, très jolie. Hein, un peu comme la cover de la BO qui était sortie précédemment. Donc on a encore le titre sur la tranche avec le logo Ultra HD. Et au dos, donc on retrouve donc le résumé du film et on a deux disques. Donc le disque en 4K Ultra HD avec de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio et du français, de l'anglais et de l'espagnol en Dolby Digital 5.1. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pour la version 4K Ultra HD. Et sur le Blu-ray, on a droit de l'anglais en 5.1 DTS Master Audio et du français et de l'anglais en 5.1. Donc voilà, au niveau des langues c'est plutôt pas mal. Au niveau du master, j'espère qu'on sera avec une copie de qualité. Le Blu-ray qui était sorti en import était plutôt correct. Je sais pas s'ils ont fait un nouveau master, on verra bien. En tout cas, il y a la version 4K, donc ça, j'espère que ça va apporter un peu plus de qualité au niveau de l'image. On verra bien. Allez, je déballe l'édition. Les derniers Carpenter arrivent enfin au minimum en Blu-ray. On a les Villages des Damnés qui arrivent prochainement. Il ne manquera plus grand chose en Blu-ray. Par contre, ils sont pas tous sortis en 4K Ultra HD. On a eu une grosse vague de 4K Ultra HD il y a un petit moment chez Studio Canal. Et notamment aussi Christine chez Carlotta. Comment ça se présente, cette petite édition? Donc, on a un fourreau. C'est un digipack, donc c'est ce que j'avais pu voir sur certaines photos. Et avec, voilà, avec des petites choses à l'intérieur. Alors, on va regarder déjà l'édition. Alors déjà mauvais point, on a un disque sans sérigraphie, c'est la version 4K Ultra HD, c'est un peu dommage. Bon, et l'autre, le Blu-ray, c'est tout jaune, hein, rien de spécial, ils auraient pu mettre au moins la cover de l'affiche, ça aurait été quand même un peu plus réussi. Bon, voilà pour les disques. Lorsqu'on retire les disques, donc on retrouve Snake Plissken dans son sous-marin, hein, lorsqu'il part sur l'île. Dans le premier volet sur New York 1997, il était parti en deltaplane et ici ils sont dans un petit sous-marin. Et c'est là où les effets spéciaux sont quand même très très mauvais. Hein. On a aussi la séquence de surf qui est vraiment pas réussie du tout. Mais bon, enfin voilà, après il y a pas mal de punchlines vraiment sympas dans ce film. Donc voilà pour l'intérieur. Et au dos, donc là c'est plutôt pas mal. On a le droit à des belles photos. Donc on retrouve ici Snake Plissken lorsqu'il se trouve dans la clinique de chirurgie esthétique, hein, avec le fameux chirurgien qui est joué par Bruce Campbell, qui veut lui récupérer un œil. Vraiment une très très bonne scène. Et ici, donc on a deux photos de Snake Plissken. Je crois qu'il y a aussi, ça c'est la scène où il joue au petit Bangkok là avec les motards. Je vais vous donner une chance, connard. On va jouer suivant les règles du petit Bangkok. Donc vraiment bien sympa le dos de ce digipack. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le droit à est-ce que c'est un autocollant ou juste un petit flyer? Je pense que c'est un autocollant. Oui, c'est un autocollant plutôt que Synset. Donc ça c'est le virus, je pense qu'on lui, oui, de mémoire qu'on lui met dans le corps. Il se le fait injecter par l'ongle d'une fille lorsqu'il arrive dans la prison. Et ici, encore un autocollant, donc United States Police Force, donc ça c'est la police qui surveille la prison. Encore un autocollant, bon, soit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça doit être le poster, ouais, c'est ça, l'affiche du film. Alors je vais essayer de vous la montrer correctement. Je crois qu'elle est recto verso, en plus elle est assez grande, donc on a l'affiche originale ici, donc vraiment bien sympa avec le titre en VO. Et encore une autre affiche, donc là avec le titre en français. Voilà, donc là les affiches sont vraiment sympas et puis elles sont assez grandes. Bon, le problème c'est comme c'est plié,
voilà, pour les afficher, c'est vraiment pas top. Mais bon, enfin voilà, belles affiches en tout cas, donc ça c'est plutôt appréciable. Et ici, j'ai l'impression que c'était un jeu de photos. Alors, au niveau des photos, donc là c'est Cuervo, hein, je sais plus comment il s'appelle, ouais, Cuervo, je crois il s'appelle, dans le film. Donc c'est le méchant, on va dire, du film. Donc là, ici, une photo en noir et blanc. Donc là, c'est quand il part à la poursuite du cortège de Cuervo, là, au début du film. Donc là, c'est la séquence au deltaplane. Donc ça, c'est la scène finale, hein, enfin, une des scènes finales avec notamment, je sais plus comment ça s'appelle, c'est celle que j'ai joué Jackie Brown. Ici, on a John Carpenter sur le tournage. Et là, une photo de Snake Plissken. Donc plutôt pas mal. Voilà, sympa ces petites photos, donc plutôt réussi, de bonne qualité. Par contre, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, ce que j'ai l'impression, c'est qu'au niveau des bonus, il n'y a que dalle. En tout cas, ouais, il n'y a rien indiqué au niveau des bonus. Et ce que j'avais pu voir en faisant des petites recherches, je crois qu'il n'y a que la bande-annonce. Il n'y a rien du tout, donc ça c'est vraiment la loose, surtout pour une édition collector. Alors les petits goodies, c'est sympa, mais ils auraient pu mettre vraiment des bonus sur le voilà, making of, le tournage. Enfin voilà, ils auraient pu faire quelque chose quand même d'un peu plus sympa. Donc voilà pour la présentation de cette édition collector. Alors je mets des guillemets dans collector parce que certes il y a des petits goodies, mais moi j'aurais préféré quand même des bonus plus conséquents qu'une simple bande-annonce. Pour un film de John Carpenter que j'aime bien, que je revois assez avec plaisir, j'aime beaucoup la BO. Et voilà, il y a des punchlines vraiment sympas dans ce film. Et il y a quelques scènes vraiment assez mythiques, hein, qui relèvent le niveau. Mais c'est clair voilà, qu'au niveau des effets spéciaux, ce film, c'est pas un des plus réussis. Je préfère à la limite New York 1997 à ce niveau-là. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette édition. Au niveau du film, bah, dites-moi si vous, de votre côté, vous l'appréciez. Et puis quel est votre film de John Carpenter que vous préférez le plus. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. On se retrouve très prochainement pour d'autres présentations. Je pense que ce sera sûrement une présentation achat. Donc surtout pour ne pas la rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.